Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog teinture. Donc aujourd'hui j'ai pas de projet exact comme la dernière fois, mais j'aimerais faire des tests en fait, des tests avec des nouveaux pigments que j'ai achetés. Également je vous avais parlé d'une vidéo FAQ que j'ai filmée, que j'ai montée. Et finalement, je me sens pas du tout à l'aise avec ce type de vidéo. Ça me plaît pas en fait une vidéo où pendant 30 minutes je parle, je parle de moi et de... Bref, ça m'a pas plu, ça m'a pas plu comme vidéo. Il y a pas mal de questions que vous m'avez posées sur la teinture et je vais certainement y répondre dans cette vidéo. Je pense que nécessairement au cours de la vidéo, il y aura des réponses. Vous m'avez également demandé des choses particulières dans les commentaires de la dernière vidéo teinture que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Et s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, alors uniquement pour ce qui concerne la teinture, il y avait pas mal d'autres questions en dehors de la teinture, mais je pense que pour la couture, j'y répondrai dans le prochain bilan couture et pour le tricot dans le prochain podcast tricot. Mais voilà, uniquement pour les questions portant sur la teinture, je pense qu'à un moment dans la vidéo, je répondrai à quelques questions que vous m'avez posées. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis entourée de mon bobinoir et de mon dévidoir. Première question d'ailleurs que vous m'avez posée, c'est d'où viennent le bobinoir et le dévidoir. Alors j'ai acheté les deux sur Amazon. C'est pas l'idéal, c'est vrai, mais je trouve que c'est un matériel qui coûte relativement cher pour pas grand chose. Et, euh, et ça m'embête de mettre 50, voire un peu plus dans un dévidoir. Bon, donc je l'ai pas fait. J'ai acheté celui-ci sur Amazon pour une vingtaine d'euros et le bobinoir pour une quinzaine d'euros. J'en suis satisfaite pour le moment. Le, le bobinoir, il a un petit problème au niveau du bras ici, mais bon voilà, j'ai mis un bout de scotch et c'est réglé. Je sais que d'autres personnes ont ce bobinoir et ont eu le même problème. Donc ça doit être quelque chose de récurrent mais de tout à fait contrôlable. Et pour le dévidoir, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais tourner un peu. Voilà. Donc c'est un dévidoir en métal avec d'horribles caches, d'horribles morceaux de plastique vert fluo. C'est vrai qu'il est beaucoup moins esthétique que un dévidoir en bois comme un Phénix Pro par exemple, oui, qui sont très jolis et qu'on peut laisser accrocher sur un bureau ou quoi. Mais voilà, encore une fois, je trouvais que c'était vraiment onéreux. Ça ne veut pas dire que je n'en achèterai jamais, mais pour l'instant j'ai celui-ci et ça me convient très bien. J'ai pas l'impression qu'il soit fragile outre mesure, donc bon, je pense que je l'ai pour un bout de temps quand même. Donc pour l'instant je suis satisfaite de tout ce matériel. Je vous mettrai peut-être les liens en barre d'infos, je ne sais pas, on verra. Si j'ai déjà sorti mon bobinoir et mon dévidoir et que vous me voyez tripoter mon écheveau, c'est parce que aujourd'hui j'aimerais en fait faire des tests. Donc j'aimerais ne pas teindre un écheveau complet de chaque couleur, mais j'aimerais, moi j'ai acheté que des écheveaux de 100 grammes, donc en fingering, en déca et en mohair, et j'aimerais faire des tests, donc teindre des quantités moindres, j'aimerais teindre des 10 grammes. Donc comment je pense essayer de faire ça? J'aimerais passer mon écheveau en cake, déjà. Et ensuite, j'aimerais essayer, en fait, je suppose que c'est possible, de poser mon écheveau, mon cake sur ma balance, donc une balance de précision. Le mettre par exemple dans un bol, poser mon écheveau dedans et en fait remettre en écheveau
mais en 10 grammes. Mon écheveau fait 100 grammes, quand j'arriverai à 90 j'arrêterai et ça me fera un mini de 10 grammes. Je suppose que c'est possible de faire comme ça, on verra bien. On verra bien si j'y arrive, mais en fait je vois pas de raison pour lesquelles ça ne marcherait pas. Donc voilà, on va essayer de faire ça, et puis si j'y arrive pas, je referai un écheveau de 100 grammes et j'aviserai à ce moment-là, mais c'est vrai que j'ai envie de tester mes nouveaux pigments et j'ai pas envie de me retrouver avec, je sais pas combien j'ai de pigments, mais avec 5, 6, 7, 8 écheveaux solitaires d'une couleur précise, et j'aimerais aussi, si possible, essayer des agencements de couleurs et tout, donc bon. J'espère que je vais réussir à faire mes mini de 10 grammes. Et ensuite, je vous parlerai des pigments, de comment on fait les solutions mères. Ça, vous m'avez demandé comment faire. Je vais m'y mettre tout de suite. Je vais essayer de mettre bon, mon écheveau en cake, ça va le faire. Et ensuite, je vais voir si j'arrive à faire mes mini. Il est beaucoup plus tard maintenant. Quand je vous ai pris, on était le matin, il devait être 10 h. Maintenant, il doit être à peu près 14 h. Et je n'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai Jeanne et parce que j'ai mangé et tout. Donc je pense avoir filmé un petit peu. J'ai réussi à diviser mon écheveau de 100 grammes en 10 mini de 10 grammes. Donc ça fait vraiment des tout petits écheveaux. Je vais essayer d'en mettre un en écheveau pour qu'on puisse bien voir. Bon. Voilà, ça fait ça fait un tout petit écheveau. Mais ça va être très bien pour tester. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai divisé mon écheveau en 10, donc avec la façon que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc si vous êtes familière des écheveaux, de l'achat d'écheveaux de teinturière ou non, de tous les écheveaux, les deux extrémités sont attachées ensemble et il y a des liens, souvent 3-4 liens, tout autour de l'écheveau pour que les fils ne s'en mêlent pas. Donc je l'ai fait déjà sur 9 des mini que j'avais, et là je vais vous montrer comment faire sur le dernier. C'est rapide et franchement c'est très simple, mais au moins vous aurez vu. Et après ça, on va passer à la réalisation des solutions mères, et là je vous donnerai toute la technique pour réaliser une solution mère. Bon, j'espère qu'on voit bien. C'est pas très facile de filmer comme ça. Mais donc là, j'ai mon mini et j'ai les deux extrémités ici. Donc l'idée, ça va être en premier d'attacher ces extrémités entre elles. Et pour ça, je sépare mon écheveau en deux là. Je vais entourer une extrémité, faire de même de l'autre côté et attacher les deux extrémités avec un nœud, tout simplement. Voilà. Quand on met les liens comme ça, c'est important que ce soit pas serré, sinon on va empêcher la teinture de prendre à cet endroit-là. Ensuite, pour les autres liens, j'aurais pu prendre le même fil, mais j'ai pas pensé en fait à garder un morceau de fil
un morceau de fil au début, donc je vais faire avec des liens d'acrylique. Au moins ils ne prendront pas la teinture et on les retrouvera facilement. Il faut... Donc comme c'est des mini, je vais en mettre que 2. Donc c'est la même technique, je le passe en dessous, je sépare les chevaux en 2. Hop, hop. Et en fait, je forme avec mon fil, je forme comme un 8 autour de l'écheveau. Et voilà, mais de toute façon, si vous avez déjà acheté des échevaux dans le commerce, bah, vous voyez très bien comment c'est attaché. Et voilà, on va maintenant réaliser les solutions mères. Donc, je vais peut-être vous parler des pigments d'abord que j'utilise, donc de ceux que j'ai utilisés la dernière fois et de ceux que je vais utiliser aujourd'hui qui sont différents. Donc la dernière fois, j'avais utilisé les pigments Jacquard. Donc j'avais utilisé le jaune et le violet, il me semble. Donc c'est des petits pots comme ça. J'en avais, quand j'ai commencé la teinture, j'en avais acheté 5, jaune, violet, rouge, bleu et vert. J'avais acheté ceux-là parce que c'est ceux qui étaient le plus facile à trouver pour moi. Donc c'est des pigments qu'on peut retrouver sur le site de Au Fil d'Emma, qui est une mercerie qui est très réputée dans le patchwork, mais surtout une mercerie qui se trouve à 10 minutes de chez moi. Je ne savais pas, je connaissais pas du tout cette boutique. Et quand j'ai cherché les pigments, je les ai trouvés sur son site. Et au moment de payer pour choisir la livraison, j'ai vu qu'on pouvait faire un retrait au magasin et que le magasin était à 10 minutes de chez moi. Donc j'y suis allée et j'avais choisi 5 pigments. Donc ces pigments-là, je trouve qu'ils sont bien. Alors j'en ai pas testé d'autres, donc c'est un peu difficile de dire, mais en tout cas, moi j'ai pas rencontré de problème avec quand j'ai fait mes teintures. Mais leur principal inconvénient, c'est que ces pigments sont un peu chers. Alors si vous voulez juste faire de la teinture une fois de temps en temps ou juste une couleur, ou voilà, si vous voulez juste vous amuser et que vous savez que vous n'allez pas faire ça régulièrement, je pense que ça va très bien parce que c'est pas non plus astronomique. Ça doit coûter, je sais pas, 6 € peut-être le petit pot comme ça. Mais si vous vous dites que vous voulez teindre régulièrement, je pense que c'est pas forcément la meilleure option. J'ai fait mes petites recherches pour savoir quels autres pigments il existait, quelles autres marques de pigments il existait. Et en fait, c'est assez compliqué, c'est parce que beaucoup de sites vendeurs de pigments sont basés au Royaume-Uni. Et maintenant que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, on doit payer des frais de douane quand on commande sur un site du Royaume-Uni. Donc, dans les faits, c'est pas dramatique. Mais moi, comme je voulais tester des pigments, ça m'embêtait un peu de payer des frais de douane sur finalement une petite quantité. Donc la marque de pigments que j'ai choisi de tester, ce sont les pigments Dharma. La grosse différence aussi, c'est que chez Jacquard, il y a une bonne sélection de couleurs, mais c'est pas non plus mirobolant. Il y a pas mal de marques de pigments qui offrent une sélection de couleurs assez restreinte. Et en réalité, ça peut ne pas être trop contraignant puisque tant qu'on a les couleurs primaires, on peut réaliser un peu tout ce qu'on veut. Mais je pense que c'est quand même pratique, notamment si on veut faire des speckles en saupoudrant les pigments sur nos échevaux, d'avoir quand même une bonne variété de pigments.
Et Dharma propose vraiment une très large sélection de coloris. Donc évidemment, j'ai pas tout pris. Donc je m'emmêle un peu les pinceaux. Donc on peut acheter les pigments Dharma sur leur site à eux. Et sur ce site, c'est là que les pigments sont les moins chers. Mais c'est un site qui est basé au Royaume-Uni. Donc j'aurais dû payer des frais de douane et ça ne m'enchantait pas. J'ai trouvé un autre site qui était, je ne sais plus où, en Europe, en Union européenne. Est-ce que ça va être écrit? Je ne sais plus. C'était dans un pays scandinave, il me semble. Donc ça s'appelle Weaving Yarns. Et ils vendent les pigments Dharma en différentes quantités. Mais ils sont plus chers que sur le site de Dharma. Cependant, j'ai estimé que même en payant les pigments plus chers, ça me reviendrait pas beaucoup plus cher que si je devais payer les frais de douane. Et au moins j'étais sûre de ce que j'allais payer. Donc c'est ce que j'ai fait pour cette fois-ci. J'ai été livrée super rapidement en plus. Donc là je vais vous montrer, j'en ai commandé 8. Je vais faire une solution mère pour les 8 pigments. Et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai choisi un noir. Donc je vais faire une solution mère noire, mais ce sera certainement plus pour assombrir un autre coloris. J'ai la couleur radioactive qui, je pense, est un vert fluo. Rouge feu. Jaune platinum, il me semble que ça c'était une couleur un peu grisâtre. Purple Pop Fluor. Alors ça, je pense que ça fait, c'est quelque chose qui pète. Bleu primaire et magenta. Donc je pense que j'ai une belle sélection et que je vais pouvoir déjà pas mal m'amuser avec tout ça. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la solution mère avec mes mots. C'est-à-dire, ce ne sont pas des mots de scientifique, ce sont des mots d'une personne qui s'amuse un peu avec la teinture. Donc la solution mère, c'est une solution, un liquide qui est concentré, dont on va se servir pour teindre une grande quantité. En fait, c'est une solution qu'on va ensuite diluer pour créer la teinture dont on a besoin pour une certaine quantité de laine. Ça permet d'éviter d'avoir à peser des micro-quantités de pigments à chaque fois qu'on veut teindre quelque chose, parce que là, il y a déjà les pigments qui sont dilués dans un peu d'eau, donc on sait qu'il va nous falloir tant de millilitres pour faire tant de laine teinte à telle intensité, etc. Je pense que j'ai pas été très claire, mais que vous avez compris l'idée principale, j'espère. Comme j'ai beaucoup de pigments différents et que je vais essayer de teindre à une intensité moyenne chacun de mes échevaux avec chacun des 8 pigments. Je ne vais pas faire beaucoup de quantité de solution mère parce qu'en plus c'est quelque chose qui se perd. En fait, si j'ai bien compris, au bout d'un certain temps, les pigments se détériorent dans les solutions mères. Donc il ne faut pas les garder trop longtemps. Je vais faire 100 ml de solution mère de chaque pigment. Et pour que ce soit très simple, je fais une solution mère à 1%. Donc c'est-à-dire que pour 100 ml, je vais mettre 1 g de pigment dans ma solution. J'ai des petites bouteilles comme ça qui en fait sont les bouteilles que j'utilisais à l'hôpital quand je tirais mon lait pour Jeanne. Donc j'en ai beaucoup comme ça et c'est bien pratique, je ne tire plus mon lait donc j'en ai plus besoin. Mais je ne vais pas les jeter parce que je pense que c'est parfait pour la teinture. Donc là, elles font 240 ml, elles sont graduées, donc ça va être super pratique pour moi. Je vais mettre directement ce qu'il me faut dans la bouteille. Donc je vais faire 100 ml, il me faut 1 g de pigment. J'ai une balance de précision que j'ai achetée sur Amazon également.
Ça, c'est indispensable si vous voulez peser vos pigments, puisque les balances de cuisine ne sont pas du tout assez précises pour ça. Donc voilà, j'ai pesé 1 gramme de pigment. Faut faire attention parce que les pigments, c'est de la poudre, c'est très volatile. Donc par exemple, ma cuillère, si je la réutilise dans un autre pigment, ça va forcément être faussé parce qu'il y aura un peu de ce pigment-là dans l'autre. Donc il faut faire attention. Pour qu'on ait une meilleure luminosité, je suis dans la salle à manger. Donc j'ai pas le point d'eau à côté de moi. J'ai ramené un peu d'eau avec moi pour pouvoir compléter, donc jusqu'à la graduation 100 ml. Et donc voilà pour ma première solution mère, donc du bleu primaire. En plus, ça donne un meilleur aperçu quand même de la couleur d'avoir la solution mère, parce qu'en pigment comme ça ne ressemble à rien. Donc au moins j'ai ma solution mère. Je vais marquer tout de suite dessus le pigment que j'ai utilisé et le pourcentage de la solution mère. Et hors vidéo, parce que ce sera plus simple, je vais faire toutes les autres et je vous montre ce que ça donne une fois que je les ai toutes faites. J'ai bien réalisé toutes mes solutions mères, donc comme vous pouvez le voir, je pense, on est maintenant accompagné de Jeanne. Donc heureusement que j'ai plus à manipuler les pigments pour l'instant, parce que je préfère pas faire ça à côté d'elle. Je sais pas si c'est nocif ou pas, mais on ne sait jamais. J'espère qu'elle va pas faire trop de bruit, juste le temps que je vous montre les solutions mères, comme ça après je pourrais mettre les échevaux à cuire et je vous donnerai les calculs juste après si j'ai pas le temps de le faire avant. À savoir que là, en attendant, j'ai mis mes écheveaux à tremper. Donc, je vous montre un peu les couleurs que j'ai obtenues. Je vous donne pas le nom des coloris à chaque fois parce que ça n'a pas d'intérêt et que je les ai pas notés. En fait, j'ai noté juste le numéro de couleur, c'est plus simple pour moi. Donc c'est amusant parce que ils ont pas tous, les pigments n'ont pas tous le même poids pour le même volume. Et il y en a qui sont plus épais, vous voyez ou pas? Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais celui-ci il nappe un peu le contenant par exemple, alors que celui que je vous ai montré là, celui-ci il nappe pas du tout. Voilà, bon. Donc c'est amusant. Ça c'est le noir, je pense que là il n'y a pas de doute. Et le bleu que je vous ai montré au début. Donc voilà, j'ai mes 8 solutions mères. Je pense que je vous aurais mis, ou je vous mettrai maintenant à l'écran, le calcul pour réaliser une solution mère à 1%. Tant que Jeanne est cool et qu'elle n'est pas trop bruyante, je vais peut-être en profiter pour vous expliquer un peu comment calculer l'intensité de la teinture, puisque donc avec cette solution mère, en fait, on peut teindre quelque chose de très intense ou quelque chose de plus pastel sans aucun problème, en fait, juste en dosant la quantité de solution mère qu'on met dans le... Donc en fait, pour sélectionner la profondeur, l'intensité de sa teinture, on parle toujours en pourcentage. Donc 1% c'est la moyenne, jusqu'à 0% vous allez être de plus en plus pastel, et jusqu'à 3%, vous pourriez aller au-delà je suppose, hein, mais c'est ce que moi j'ai appris, jusqu'à 3%, vous êtes de plus en plus intense, la teinture est de plus en plus intense. L'intensité de la couleur que vous voulez, enfin la quantité de solution mère à mettre pour l'intensité de la couleur que vous voulez se calcule donc avec ce pourcentage de 0 à 3, le poids de votre fibre et le pourcentage d'intensité de votre solution mère. C'est pour ça que c'est très simple quand la solution mère est à 1%. En fait, pour avoir
la quantité en millilitres de solution que je vais mettre pour ma teinture. Je multiplie simplement le poids de ma fibre, donc là ce sera 10 grammes, par l'intensité que je souhaite. Donc là je vais faire toutes mes... et je divise par le pourcentage de ma solution mère. C'est pour ça. Je divise le total par ce pourcentage-là, c'est pour ça que j'ai choisi 1%, parce que divisé par 1, c'est on ne peut plus simple. Donc en gros, là, tout ce que j'ai à faire, c'est si je veux teindre mes 8 écheveaux en couleur moyenne, donc c'est 1%, je vais juste multiplier le poids de ma fibre, qui est 10 grammes, par 1, donc c'est-à-dire 10 millilitres. Donc je vais mettre en fait, je vais teindre chacun de mes écheveaux séparément, à 10 millilitres, avec 10 millilitres de solution mère. Et ensuite, je rajoute autant d'eau que nécessaire pour que mon écheveau soit bien imprégné dans la casserole, mais que je le teigne dans 1 litre avec 1 millilitre ou 3 litres avec 1 millilitre. En fait, ça ne change pas grand-chose. Donc là, je vais mettre pour chaque écheveau 10 millilitres de solution mère dans ma casserole que je vais rallonger avec autant d'eau que nécessaire. On m'a demandé dans les commentaires à combien de degrés je chauffais mon eau. Je ne sais pas. Je n'ai pas mesuré la température de l'eau. On m'a demandé également comment j'avais fait pour chauffer le grand bac dont je ne vais pas me servir aujourd'hui. Tout simplement en allumant les 2 gaz qui se trouvait en dessous du bac. C'est un bac qui va sur le gaz, il n'y a pas de souci, donc j'avais juste allumé 2 feux. Et vous m'avez demandé quel type de teinture c'était, donc ce sont des teintures à l'acide, c'est-à-dire que je dois rajouter quelque chose d'acide. Je dois acidifier mon bain pour que la teinture prenne. Donc on peut ajouter de l'acide citrique que je n'ai pas ou du vinaigre blanc, c'est ce que je vais faire. Je vous laisse, Jeanne a décidé que c'était terminé. Nous sommes le lendemain, je vous retrouve je pense une dernière fois en direct comme ça pour vous montrer les coloris une fois secs. Donc pour rappel pour vous c'est très frais, hein, c'est pour rappel pour moi, j'ai utilisé tous mes pigments, donc les 8 pigments différents que j'avais à 1% d'intensité, c'est-à-dire l'intensité moyenne. L'idée c'était de me permettre de pouvoir imaginer ce que ça allait rendre si c'était plus intense, moins intense. Je préférais avoir la base moyenne et puis ensuite je ferai des tests. Donc là je vais vous montrer tous les coloris et si vous vous souvenez bien j'avais 10 mini écheveaux de 10 grammes et j'avais seulement 8 pigments différents. Donc pour les 2 autres, en fait comme je les ai mouillés, j'aurais pas dû les mouiller, j'aurais dû les garder pour une autre fois. Mais le fait est que je les ai mouillés, je n'avais pas envie de les faire sécher. Donc vous allez voir, j'ai fait des petits mélanges juste pour m'amuser on va dire. Donc ça c'est le coloris gris. Je vous les montre là complètement défaits, mais après je vais les twister et je pense que je vous montrerai, enfin je vous filmerai les écheveaux twistés, mais je ne vous reprendrai pas en image pour ça. Donc ça c'est le rouge feu. Je vais essayer de pas trop les emmêler. Le jaune. Le violet, que j'adore, évidemment. Le bleu. Alors, il faut savoir que le bleu, surtout ce bleu-là, c'est pas ma couleur préférée du tout. Mais c'est toujours intéressant d'avoir quand même le bleu qui est une couleur primaire pour faire différentes choses. Et puis, je vais vous montrer après que je m'en suis déjà servie d'une façon qui me plaît bien plus. Le noir.
Ça, c'est le verre qui s'appelait Radioactive. Donc, ma foi, il porte plutôt bien son nom. Et il me fait penser au verre que je suis en train de tricoter dans mon Nordic Bloom, la couleur pomme verte de Malabrigo. Il me semble que c'est ça. Et le magenta. Voilà pour les 8 pigments que j'avais. Donc je suis contente du résultat que ça donne. Mes échevaux sont uniformes. Je vois qu'il y a des pigments qui prennent plus ou moins que d'autres. Vous voyez, il y en a qui sont très... j'ai l'impression que c'est très bien rentré dans la fibre, alors que par exemple le magenta, est-ce qu'on verra bien, c'est resté un peu plus en surface, j'ai l'impression. Voilà. Et donc, il me restait deux échevaux et j'arrivais à la fin de... en fait, j'ai pensé à ces 2 échevaux restants une fois que je les ai vus. Donc, il restait un peu de teinture. En fait, l'eau n'était pas complètement claire quand j'ai sorti certains échevaux, notamment ces 2-là. Il restait du bleu et du violet. Donc, j'ai récupéré les eaux de chacun. J'ai mis ce mini-là dans la casserole et j'ai rajouté d'un côté le violet et de l'autre côté le bleu. J'ai pas trop mélangé et voilà ce que ça donne. Donc, je trouve que c'est super joli pour le coup. Il faudrait que j'essaie de reproduire cette couleur-là sans avoir à atteindre les 2 échevaux avant. Mais c'est vraiment trop joli. J'adore, je suis vraiment contente de cette couleur qui est arrivée un peu comme ça. Et la deuxième que j'aime un petit peu moins, elle n'est pas moche, mais c'est moins mes couleurs. Et là c'est très étonnant, au moins c'est intéressant comme expérience, parce qu'en fait c'est le fond de ça. Voilà, donc il restait un peu de vert. Et ça me permettra de rebondir après sur les questions que vous m'avez posées. Donc il me restait un peu de vert. Et je me suis dit que j'allais avoir ça en vert. Et que j'allais rajouter des petites taches de violet. Donc j'ai pris la solution mère de celui-ci. Et j'ai rajouté des petites taches. Comme vous voyez là, je pense qu'on voit bien. Donc il y en a un peu partout. C'est un peu plus gros que des speckles, comme j'ai rajouté vraiment la solution mère et non les petits pigments comme ça éparses. En fait, les 2 couleurs se sont mélangées et ça a donné une couleur pêche comme ça. Donc c'est intéressant de faire les mélanges et c'est amusant de voir ce que ça donne. Et donc pourquoi je vous disais que ça rebondissait bien sur vos questions, parce que je vais en profiter pour répondre aux quelques questions que vous m'avez posées si je m'en souviens. Notamment une question sur la couleur de mes rêves, la couleur que j'aimerais teindre. Et je pense que c'est un vert pistache. Un vert pistache, en fait, ça fait 2 fois que j'essaie de teindre un vert clair, mais pas initialement, c'est pas la couleur que je veux faire de base. Je récupère toujours un petit reste de ci, de ça. Donc évidemment, ça marche pas. Mais ouais, j'aimerais bien faire un joli vert pistache. Et pourquoi pas avec des speckles violets dessus. Ça réunirait mes 2 couleurs préférées. Donc évidemment, c'est la couleur que j'aimerais teindre. Je viens d'aller vérifier sous les commentaires du précédent vlog teinture si j'avais pas oublié de questions. Donc globalement, je pense que j'ai répondu à tout, sauf... En fait, je sais plus si j'ai déjà répondu à ça. C'est de la teinture à l'acide. Donc, on m'a demandé à base de quoi c'était. Je ne sais pas trop, je me suis pas vraiment renseignée, mais en tout cas, c'est une teinture qui prend dans un milieu acide. Et à combien de degrés je cuis les écheveaux, je ne mesure pas la température. Il me semble que ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est le pH de l'eau, que je ne mesure pas non plus. donc, bon, ça n'a pas été fait avec énormément de rigueur. J'ai noté combien de vinaigre j'avais mis, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose que je vous donne ces quantités-là, puisque, comme je vous dis,
ça dépend du pH de l'eau. Donc je vais acheter des petits papiers ou alors un pH mètre, je vais voir, pour calculer le pH, pour pouvoir refaire les teintures exactement comme elles l'étaient là. Mais voilà, il me semble que la température de l'eau n'influe pas sur la couleur. En revanche, le pH, oui. Et ce qui est important avec la température de l'eau, c'est qu'elle monte progressivement. En fait, il faut que... je crois que je l'ai déjà dit dans le précédent vlog teinture, mais ce qui fait feutrer la laine, c'est le frottement et les chocs thermiques. Donc si, par exemple, là, j'avais parfois de l'eau frémissante, donc elle devait avoisiner les 100 degrés. Et si vous mettiez en machine un pull ou quoi que vous auriez tricoté en laine, même superwash, à 100 degrés, c'est mort quoi, hein, c'est foutu. Hein. Donc en fait la différence c'est que si vous le mettez en machine, ne serait-ce qu'à 60, je pense que c'est foutu d'ailleurs, c'est que votre laine elle est à température ambiante, 18-20 degrés, et d'un coup elle se retrouve à 60 degrés, en plus elle frotte, donc elle feutre. Là quand on fait de la teinture, on met l'écheveau dans l'eau froide ou à température ambiante et on laisse monter la température au fur et à mesure. Et évidemment, une fois que les échevaux sont à 100 degrés dans la marmite, j'évite de remuer comme une folle dingue, sinon je pense qu'il va arriver des bricoles, mais pour l'instant, ça m'est pas du tout arrivé. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si j'ai pas répondu à certaines questions, vous pouvez me les reposer en commentaire et j'y répondrai la prochaine fois ou je vous répondrai en commentaire. Et si vous en avez des nouvelles, eh bien de même, vous pouvez me les poser en commentaire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais twister mes écheveaux. Je vais me filmer en train de le faire comme ça vous verrez. Et puis je vous montrerai une fois qu'ils sont en écheveau ce que ça donne. Finalement, je vous ai même pas dit au revoir, donc je vous reprends une minute pour vous montrer les écheveaux twistés et pour vous dire au revoir. Donc voilà les petits, les mini écheveaux, puisqu'ils font 10 grammes. Ils sont tout petits, ils sont pas tous très très jolis, il y en a pas mal où les fils ressortent parce que comme j'ai divisé un écheveau, parfois ça tombait pas très bien. Donc il y a quelques fils qui ressortent, mais globalement voilà. Je pense qu'on voit bien. J'espère. D'ailleurs ici je trouve que la luminosité n'est pas si mal. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour les prochains podcasts. En tout cas voilà, ça confirme bien mes coups de cœur absolus que je trouve magnifiques. D'ailleurs ça fera un très très joli jacquard, un très très joli châle. Bon, je ne commence pas mes idées folles. Je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.